En quelques années, la Côte d'Ivoire a changé de visage. Moi-même, je ne me retrouve pas. Les habitudes changent et les repères aussi. On laisse pour compte ceux qui sont dans les villages. Hier, le tambour annonçait les grandes nouvelles. Toutes les générations sont invitées à venir. Aujourd'hui, ce sont les écrans. Vous ne pouvez pas empêcher la technologie. Le progrès s'accélère. Et avec lui, une question. Qui suit encore le rythme ? À Abobo, Arlette en sait quelque chose. Ne montre pas toute la tout. Faut bien me montrer. Mère de 2 enfants, elle regarde la Côte d'Ivoire se transformer à grande vitesse, mais se sent parfois réduite au rôle de spectatrice. Quand tu ne sais pas lire et puis écrire, là, il y a beaucoup de choses qui te manquent. Parce que quand tu vas faire ça, on dit ordinateur. Tu vas là, on dit ordinateur. Tu vas même là, nous qui vendons au marché, là, on dit, quand la personne veut payer, j'ai 200. Tu vas même la personne flash ailleurs, il te vole, il s'en va avec l'argent. Moi-même, je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas pour dire que je vais avoir même une place là-bas. Arlette n'est qu'un visage parmi tant d'autres. En Côte d'Ivoire, près de 47% de la population est encore analphabète. Et à travers son histoire, c'est toute une société qui se retrouve confrontée à la marche du progrès. La réticence face à certaines formes de modernité par certaines populations trouve son existence d'abord dans un choc que la population reçoit. Puisqu'il y a une manière de vivre. Et dès l'instant où il y a l'intrusion d'une autre forme de modernité, il y a ce qu'on peut appeler ici un réflexe de résistance. La personne va se culpabiliser. La personne se culpabilise et elle va cultiver ce qu'on appelle un complexe d'infériorité qui va affaiblir son estime de soi. Derrière les difficultés du quotidien se cache une autre réalité, plus discrète. Celle du regard porté sur soi. Faut remplir mon papier. Celle du sentiment de dépendance. Même mon nom, prénom, même quand on t'envoie de l'argent, tu es obligé de chercher les gens pour qu'ils puissent aller retirer cet argent-là. Tu es là souvent, là, tu regrettes. Mais au-delà de l'accès au numérique, le progrès soulève une autre interrogation. Celle de notre rapport au changement. La vie d'aujourd'hui, nous les anciens là, ça nous a écartés à côté, les vieux là. Parce qu'on ne sait pas tout faire. Maintenant, qui va nous montrer? À Dahomey, on s'accroche aux repères d'une Côte d'Ivoire d'autrefois. Ici, la parole voyage encore, au rythme du tambour. Pour ceux qui ont connu une autre Côte d'Ivoire, ce progrès-là a un goût amer. On a comme l'impression que, bon, d'un côté, la Côte d'Ivoire avance, et puis nous, on est derrière, en tout moment, on doit être assisté. Aujourd'hui, même les balances que les gens envoient, c'est de la balance électronique. Quand on vient peser ton cacao, tu es là, tu regardes les chiffres qui défilent, tu ne sais pas ce que c'est. Nous sommes très inquiets, on a peur de tout perdre, de ne pas maintenir le minimum qui nous lie ensemble. Pendant que certains s'accrochent encore à hier, d'autres sont déjà tournés vers le futur. Puisqu'on parle de l'IA et l'environnement. Le progrès s'impose Parce que c'est chaque groupe. et le pays doit suivre le rythme. Il ne peut pas faire 2 choses à la fois. Le numérique n'est plus une option. C'est une révolution déjà en marche, où il n'y a plus de temps à perdre. Nous avons décidé, au fur et à mesure, d'aller à l'intérieur du pays. Aller maintenant apporter justement cette technologie à des personnes même qui ne savent même pas qu'elle existe, leur présenter cela, et ils pourront apprécier comment est-ce qu'ils pourront utiliser ça eux-mêmes pour leurs activités, même dans leur quotidien et tout. Ça part d'un système exclusif pour que ce soit encore plus inclusif. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup d'efforts. Ça, on peut le dire, il y a beaucoup d'efforts. Et au fur et à mesure, on voit quand même des améliorations. Ce n'est pas tout le monde qui pourra l'adopter, ça c'est clair. Mais les efforts sont faits pour qu'on puisse justement montrer à encore plus de personnes. Face à cette accélération du numérique, l'État se positionne comme acteur de la transformation en cours. Notre mission, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait personne qui ait le sentiment qu'on est parti pour le laisser. Je vais utiliser 3 verbes. Connecter,
équiper, former. Faire en sorte que la couverture soit totale, équiper, faire en sorte que les citoyens aient des outils, des téléphones pour pouvoir profiter de la connectivité et former, donner les capacités pour que, qu'on soit analphabète ou pas, on soit capable d'utiliser les services qui sont mis à la disposition des citoyens. Le progrès, il est là et il avance. On ne va pas se retrouver 10 ans, 20 ans après, tout seul derrière, alors que tous les pays à côté seront partis. Pour moi, c'est pas ça aussi être ivoirien, être authentique. C'est pas s'exclure. Le pays poursuit donc sa marche vers le progrès. Mais à mesure que la Côte d'Ivoire se digitalise, une question demeure. Sommes-nous en train de construire notre futur ou alors d'adopter celui des autres ?